Bienvenue sur Péripéties mais pas que, en direct de Spike Séduction. 4. Être maître de soi, c'est être maître de son destin. Ce qu'il y a de bien lorsqu'on décide de changer, c'est qu'à partir du moment où l'on prend cette décision en son âme et conscience, guidé par une réelle volonté, tous nos faits et gestes convergent dans ce seul but, et nous empêchent ainsi d'avoir des comportements qui nous condamnent à courber l'échine. Suite à une rencontre fortuite au Café Ose le 1er de l'an, l'année 2014 s'annonçait sous les meilleurs auspices, avec un premier rendez-vous. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Il m'a contacté afin de confirmer le rendez-vous, et il est arrivé avant moi. C'est à ce moment-là que ça se gâte. Le jeune homme est en jogging. Je répète, le jeune homme est en jogging. Signification, manque de considération à mon égard. Ma libido chute de 30%. Il ne sait pas où aller pour qu'on boive un verre. Signification, manque d'investissement dans ce premier rendez-vous. Ma libido chute une nouvelle fois de 30%. En désespoir de cause, je propose de se poser au Starbucks en face de nous. Il commande et se retourne vers moi, m'invitant à faire de même. Bon, ça rattrape le jogging, hein, parce que, la galanterie, c'est hyper sexy. Ma libido remonte de 60%. On s'installe afin de discuter. Il me parle de sa vie et me pose des questions sur la mienne. Il me parle de son enfance, de sa passion pour le sport. Ah, ce qui explique le jogging. De sa famille. Je rapproche ma jambe de la sienne. Il pousse sa jambe et s'excuse. Bon, il n'a pas compris. Je réitère. Il me pose des questions sur qui je suis, mes passions, ma famille. Il me raconte des blagues. Et je ris ce rire qui signifie mec, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre de tes plaques de merde. Par contre, j'ai très envie que tu me enfonces ta langue dans ma bouche. Je répète. J'ai très envie que tu me enfonces ta langue dans ma bouche. Je lui souris. Je rapproche une nouvelle fois ma jambe de la sienne et il s'écarte. Bon, le jeune homme n'a toujours pas compris. Je me risque à une dernière tentative. On continue de discuter. Je le regarde vraiment. Je lui souris en coin. Je lui caresse les doigts. Il rapproche sa jambe de la mienne. Il me caresse les doigts. Il me parle, mais je ne l'entends pas. Je sens juste sa peau contre la mienne et je le regarde. Il me parle. Il me caresse le genou du bout des doigts. Je ne l'entends pas. Je sens ses doigts sur mon genou et je n'arrive plus à respirer. Je lui souris et je le regarde vraiment. Nous finissons enfin par sortir du Starbucks. Nous asseyons quelques minutes et, à son initiative, nous nous prêtons à une séance de bécotage des plus démonstratives. Durant cette scène à caractère pornographique, je vous propose à la place de suivre un documentaire sur le homard. Le homard est un crustacé vivant généralement en eau douce et plus précisément en eau profonde, se déplaçant lentement
lentement mais sûrement, muni d'un corps, r- r- mu- muni d'un corps robuste et de pinces aux extrémités à serrer. Voilà pour le homard. Retour au rendez-vous. Au terme de ce batifolage public, à mon initiative, nous nous dirigeons vers le métro et nous séparons sur un chaste baiser. Bilan du rendez-vous. Les moments partagés étaient très, très agréables. Mais au-delà de l'attirance physique, il manquait le désir de l'esprit et une connivence dans nos ambitions respectives. Pour toutes ces raisons, je pense que nous serons peut-être amants, mais nous ne formerons jamais un couple. La suite peut